Pour moi, on est dans l'instrumentalisation de la peur. Parce que sur les chiffres globaux, on va revenir après sur les hospitalisations, les décès, mais sur les chiffres globaux, on nous dit, là, ça y est, c'est la deuxième vague partout, ça flambe. Tout ça est totalement bidon parce que c'est basé sur les tests qu'on appelle PCR, on met un petit écouvillon dans le nez pour chercher le virus. Normalement, tous les scientifiques disent, il y a un certain nombre de cycles à faire pour faire cette technique, il ne faut pas dépasser 20 cycles, après c'est totalement... débile parce qu'on a plein de faux positifs, c'est-à-dire que tous les tests qui sont dits positifs sont négatifs. Or, l'Allemagne fait 20 ou quelques cycles dans la technique. L'Italie, qui a été très intelligente, qui a suivi l'Allemagne, pareil. Et il n'y a pas d'explosion de l'épidémie. En France, on est à 40-45 cycles, ce qui est totalement... débile sur le plan scientifique et inutile, vous voulez dire inutile. Enfin, c'est pas inutile, c'est vraiment c'est franchement débile parce que ça crée des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de faux positifs. Le gouvernement, comme ça d'un claquement de doigts, peut vous créer une épidémie, une deuxième vague de gens qui sont en parfaite santé. Là, dire à tous les Français faites la queue, parce que moi j'ai vu des queues dans Paris de centaines de mètres devant des labos pour faire des tests qui sont en parfaite santé. Alors maintenant c'est gratuit. C'est en train de ruiner la sécurité sociale. J'ai vu que c'était des milliards d'euros pour faire ces tests. Parce que ça coûte 75 € à l'État, le test. C'est un scandale total. Et après, forcément, on va trouver plein de gens qui ne sont pas du tout malades, mais ils ont un test positif alors qu'ils n'ont pas du tout le coronavirus. Officiellement et dans beaucoup de médias, on instrumentalise un message de la peur qui veut nous faire croire qu'on est dans la situation de la peste où toute l'Europe va mourir, alors que c'est totalement faux. Le Parlement européen a dit Strasbourg et le Bas-Rhin est en zone rouge alors qu'il n'y a presque plus de cas dans les hôpitaux. Si vous regardez même les statistiques de Santé publique France, il ne se passe rien en Alsace. L'Alsace a été stigmatisée, on a fermé le Parlement de Strasbourg. C'est-à-dire qu'on est en train de verrouiller la démocratie. Strasbourg, fini. Le Parlement français, regardez ce qui se passe. Depuis qu'ils ont annulé l'état d'urgence sanitaire, ils ont passé une nouvelle loi d'état d'urgence permanent, je dirais. C'est-à-dire que maintenant, le gouvernement peut prendre toute décision sans demander l'avis des députés, prendre des décisions liberticides. Et moi, je suis paniqué pour la démocratie. Moi, je suis un amoureux de la France et de la démocratie. Et là, je me dis, c'est très grave ce qui se passe. Et je pense que les Français ne le voient pas. Et maintenant, on est bâillonné avec cette soi-disant épidémie qui existe, certes. Il continue à y avoir quelques morts, quelques dizaines de morts. On convient, mais on a vu pire dans le passé. Mais là, on prend le prétexte de ça pour totalement noyauter nos institutions. Donc vous dites que c'est politique pour vous? Évidemment, parce que c'est plus de la médecine, là franchement. Je sais pas, je comprends pas de monsieur conseil scientifique, il est complètement bâillonné. D'ailleurs, le masque, pour moi, c'est un bâillon, voire une muselière. On n'a plus le droit de parler aujourd'hui. On attaque à tous les fondamentaux de ce que toutes les populations, et les Français en particulier, chérissent, c'est-à-dire d'avoir la liberté d'enseignement, la culture, le sport, un peu même le lien social. On a interdit, moi j'ai quelqu'un de ma famille proche, parce qu'il y avait un test positif dans la famille, on a supprimé un mariage où il devait y avoir 150 personnes, ça date d'hier, c'est une information. On est dans le non-sens total, c'est une attaque frontale contre le peuple, et je pense que le peuple français doit se révolter, parce qu'il n'y a pas la justification scientifique avec cette épidémie qui, certes, existe toujours un petit peu, mais qui n'est pas si dangereuse que ça.